Hey, salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Alors, je suis désolé pour le retard avec lequel je vais publier ces vidéos. Rassurez-vous que j'ai travaillé sur toute la partie type d'article que j'ai enregistré, mais il s'est avéré que par erreur, j'ai supprimé une bonne partie de ce que j'avais enregistré. Donc, il m'a fallu refaire. Je l'ai refait quand j'ai uploadé sur YouTube. J'ai rencontré un problème au niveau du traitement de la vidéo. Donc, du coup, je devais encore refaire. Donc, je suis désolé, ça m'a pris un peu plus de temps. Mais que cela ne tienne, nous continuons avec cette formation. Rassurez-vous que nous allons finir cette playlist. Et pour tous ceux qui s'inquiètent par rapport à la playlist, par rapport au fait que si on va finir la playlist, ne vous inquiétez pas, cette playlist sera finie. J'ai bien l'intention de finir cette playlist dans sa totalité. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Pour les nouveaux, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo pour que la communauté puisse grandir. Et n'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires dans le bloc de commentaires. Ça serait vraiment intéressant d'entendre de votre part et même aussi vos suggestions. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la partie dynamique de ce que nous avons travaillé hier. En fait, lors de la précédente vidéo. Donc on avait rien fait de compliqué. Donc on avait juste modifié, on avait ajouté le bouton propriété qui nous donne donc accès à ici où nous aurons le tableau qui va afficher la liste des propriétés qui sont reliées au type d'article électroménager. Donc, et ici, on a un formulaire d'ajout où on pourra ajouter donc cette liste. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, j'ouvre mon éditeur de code. OK. Donc là, je vais juste me rassurer qu'il soit à côté, d'accord. Voilà, donc mon éditeur étant ouvert. Alors, tout ce que je vais faire ici, donc déjà à ce niveau, ici, on va regarder au niveau de la base de données électroménager. Donc, nous avons article électroménager. Alors là, donc type article électroménager. Donc, c'est le numéro 3. Et puis, on va regarder propriété, donc type article, voilà. On a que ça, on a l'article 5, d'accord. Donc, on va tester avec l'article numéro 5. Donc, 5, c'est quoi? Bah, l'article numéro 5, c'est appareil électroménager. OK. Donc, appareil électroménager, normalement, il a deux propriétés. Au fait, ici, là, nous avons, comme on peut le voir ici, on a la marque et puis on a le kilométrage. Donc, c'est ce que nous devons afficher ici, là. Donc, on va déjà lier le tableau à notre modèle. Donc, c'est ce que je vais faire ici au niveau du composant type article. Alors, comment je vais le faire? Bah, je vais le faire comme on avait fait pour data ici. Donc, pour me permettre donc comment je vais dire, à chaque fois qu'on ajoute on ajoute au fait une propriété ici, eh bien, j'aimerais que ce tableau soit mis à jour. Pour permettre que ce tableau soit mis à jour, je vais au fait renvoyer au départ, je veux renvoyer un tableau qui n'aura certainement pas de valeur parce que on aura sélectionné aucun type d'article. Mais lorsqu'on va sélectionner le type d'article, automatiquement, il va au fait réexécuter cette partie-là pour mettre à jour on va dire la variable que nous allons rendre disponible pour notre page. Donc, rappelez-vous, comme on avait fait, comme c'était le cas pour la partie recherche, on va faire la même chose pour cette partie-là. L'avantage que nous tirons en faisant cela à l'intérieur de cette méthode, c'est que à chaque fois, Livewire va regarder, OK, si les données changent, eh bien, Livewire va mettre à jour automatiquement notre interface suivant les nouvelles données que la variable va recevoir. Donc, au final, on va avoir au fait un comportement plus ou moins, on va dire, on va avoir un comportement mise à jour. Hein. On aura des mises à jour qui vont se faire là et donc ça sera quelque chose de très intéressant pour nous. Je viens juste de me rendre compte que toute cette partie n'est pas filmée. Excusez-moi. Voilà, comme ça on va bien voir les fichiers. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, on a le choix. On va soit créer la variable publique ici, comme on va tout simplement déclarer notre variable ici. Donc, ici, je vais appeler propriété type article. OK? Donc, on fait ça. On va tout simplement faire ceci. Nous avons déjà le modèle propriété qui existe. Donc, on va récupérer toutes les propriétés. OK?
donc type article ID, ok, est égal à, donc ici on a notre variable selected type article. Lorsque vous remarquez, lorsqu'on clique sur, on va voir où est-ce que nous avons utilisé, donc ici lorsqu'on clique sur show prop, on initialise cette variable. Donc cette variable va contenir le type d'article que nous voulons accéder. Donc ici on peut tout simplement faire appel à cette variable, donc en disant this select type article, on récupère son identifiant, ok. Et ici on peut tout simplement récupérer, si vous voulez, latest ou bien peu importe. Donc alors on met pas les points virgules. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer ici et puis on va faire un get ou latest si vous voulez. Donc dans un premier temps, au départ, lui il sera nul, du coup on aura une erreur ici. Bon, je vous laisse déjà voir ce que ça va donner. Donc là, si j'actualise ma page, eh bien j'ai une petite erreur. J'ai une erreur parce que on me dit de lire l'ID sur quelque chose qui est totalement nul. Donc c'est tout à fait normal. Dans un premier temps, ici c'est nul. Donc on ne peut pas au fait. Donc ce qu'on va faire ici, on va dans un premier temps. Donc je crois qu'on peut utiliser les optional ici. Voilà. Juste au cas où c'est nul, tu n'appelles pas l'ID. Donc la méthode where ne va retourner rien. Voilà, donc tout passe. Donc ici, nous avons, donc tant que c'est nul, on va rien faire. Donc du coup, il va rien renvoyer. Mais dès qu'il y aura une valeur, il va réexécuter toute cette partie. Et donc, propriété type article aura une valeur. Comment on fait pour le tester? On repart au niveau de l'interface. Donc là où nous avons créé notre module ici. Et on va tout simplement mettre notre fameux for. On va prendre un for heads. Voilà, donc for heads, nous avons notre propriété. Ici, je vais dire as prop. Tout court. Donc, on va déplacer tout ce qui se trouve ici. On va le mettre là. Et ensuite, on va créer un TR. OK. Et ensuite, on va faire un TD avec un call span de 1, 2, 3, 2, 3. Et à l'intérieur, on va tout simplement mettre un span et on va dire aucune. Vous n'avez pas encore des propriétés définies pour ce type d'article. OK, article. Bon, donc on va s'arrêter là. On va peut-être donner une texte warning info. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on va faire ici. Et là, on va, au lieu de mettre là, d'écrire en dur, on va tout simplement le rendre dynamique. Donc on a propre et on aura non. OK, ici on a propre oui. Donc ici on va dire propre est obligatoire. Donc si obligatoire est égal à 0, on va renvoyer quoi? Oui. Et au cas contraire, on renvoie false. On va dire non. Dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Donc là, j'actualise. Si je clique ici, vous remarquez bien que j'ai bel et bien les valeurs qui sont dynamiques ici. Donc notre variable a bel et bien reçu des valeurs. Pourquoi? Parce que le select type article a été initialisé, d'accord? Donc quand on clique sur le bouton propriété, il y a cette fonction qui s'exécute. On initialise cette variable avec le type d'article qu'on reçoit, d'accord? Et donc, au niveau de la fonction render, il va se rendre compte, il va au fait, à chaque fois que l'on utilise une variable de propriété à l'intérieur de cette fonction render, au fait, qu'est-ce que LiveWire fait? LiveWire va garder un écouteur. Donc, il va garder l'écoute, au fait,
il va garder les coûts sur cette variable. Donc, à chaque fois cette variable est modifiée, eh bien, toutes les parties qui dépendent de cette variable aussi seront réexécutées, de telle sorte qu'on puisse avoir un truc dynamique au niveau de l'interface. Donc, c'est ça la beauté un peu de cela. Donc, ici, c'est déjà bon. On va travailler cette fois-ci sur l'ajout. Donc, on va juste se rassurer que nous sommes capables d'ajouter notre fameux machin ici. Donc, ici, on va faire New Type Article Name. D'accord. Et puis, on a... Alors, le New Type Article Name, on l'a utilisé. Toggle Show Add Type. Le type d'article. Ça, c'est... Je crois qu'ici, c'est dans l'ajout du type d'article. Ici, là. OK. Donc là, on va pas s'embrouiller, les gars. Donc, voilà pourquoi il faut bien nommer les variables. Donc, ici, moi, je vais dire... donc, je vais dire add... OK. Non, je vais dire new prop model. Donc, ça sera une collection, comme d'habitude. Hein, on va travailler avec des collections. Donc, cette collection-là, je la copie et je viens mettre ça ici. Donc, au niveau de mon formulaire, il est où? Le formulaire, je crois qu'il se trouve au niveau... Soyons concentrés. Voilà, il est là. Donc, je vais faire un wire model. D'accord. Donc, je vais ici dire non. Et ici, on va faire un wire model. On va mettre est obligatoire. Donc, est obligatoire. OK. Alors, bien évidemment, on va ajouter quelques petites classes pour les erreurs. Donc, au cas où nous avons une petite erreur ici, on va tout simplement dire invalid. Donc, c'était quoi déjà? Voilà, is invalid. Et l'erreur ici, ça va être quoi? Bah, ça va être new prop non. Donc, tel que c'est écrit comme ça. Si jamais on a une erreur de ce genre. Gardons à l'esprit qu'on va faire on va faire la validation à ce stade-ci. Donc, je vais ramener ça comme ça. OK. Voilà. Et c'est la même chose qu'on va copier ici, qu'on va venir mettre à ce niveau. Voilà. Donc, ici, ça sera est obligatoire. Bon, déjà est obligatoire. On a là. Et voilà. Donc, les amis, on a fini. Alors, si vous voulez, on peut mettre un formulaire ici. Ça dépend que de vous, mais bon, pour moi, ça suffit largement. Donc, on aura le bouton wire. Ici, on va mettre clic et on va dire add prop. Add prop. OK. Donc, on copie ça, on enregistre. On vient ici. On va créer cette fonction. Donc, là, j'ai show prop. Je vais le mettre juste en bas. Donc, add prop. Donc, add prop, on va commencer par valider. Donc, on va commencer par valider notre... comment on appelle? On va au fait commencer par valider notre propriété ici, là. Donc, notre le modèle que nous utilisons, que nous rattachons là. Donc, new prop model. Non. Donc, ce que nous voulons faire ici, nous voulons tout simplement lui dire... le nom doit être quoi? Il doit être require. OK? Le nom doit être require et en même temps, le nom aussi, rappelez-vous, le nom doit être unique. OK? Le nom doit être unique, pas sur la colonne non seulement, mais le nom doit aussi être unique. Donc, l'unicité doit tenir compte du nom et du type d'article. Je m'explique. Il est OK, d'accord, que l'on puisse avoir un autre type d'article qui va avoir aussi une propriété qui va s'appeler marque. D'accord? Mais on ne peut pas avoir pour le même type d'article deux propriétés qui s'appellent marque. OK? Donc, il faudrait qu'il y ait une erreur. Si jamais on essaie d'insérer une deuxième marque pour le même type d'article numéro 5, il faut qu'il y ait une erreur. Mais si on insère une autre propriété marque pour un type d'article qui est dans la id est égal à 7 par exemple,
là-bas, il n'y a pas de problème. Ça doit passer. Donc, cette contrainte d'unicité là, on va on va la mettre ici. Donc, moi, ce qu'on va faire ici, on va dire require. Donc, je préfère, on va utiliser notre rule là. OK? Donc, ici, on va tout simplement mettre, donc, on a le require. On va mettre ça aussi dans les tableaux. OK? Et ici, on a notre fameuse, donc, on va copier tout ça. Rules, unique. On va dire unique non. Donc sur la table, on fait la table déjà, c'est, on va regarder la table, c'est propriété article. Donc on copie ça. Donc il sera nul sur propriété article, notamment sur le champ nom, d'accord. Alors ici, au lieu de dire ignore, on va dire where. Donc where type article id, ok, est égal à l'id que nous allons récupérer. Donc l'id que nous allons récupérer, au fait, c'est l'id qui provient du selected. Donc select type article. Voilà. Donc je vais indenter tout ça, histoire qu'on ait quelque chose de beaucoup plus lisible. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes en train de lui dire, écoute, on aimerait que le nom dans cette étape-là soit unique, là où le type article ID est égal à l'ID que nous avons sélectionné ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rassurer que le nom est unique par rapport à l'ID qui est ici là. Donc, on ne peut pas avoir deux noms, en fait, deux entrées de même valeur au niveau du nom ici là qui correspond au même type d'article. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Et ensuite, en dehors du nom, on a aussi est obligatoire. Donc, new prop model est obligatoire. Et là, c'est simple. On va tout simplement lui dire il est required. Donc là, je pense que on a fini. Donc, une fois que nous avons notre validated, on a notre validation ici. Tout ce qu'on va faire, c'est insérer donc une nouvelle propriété. Donc, propriété article, on va faire juste un create. Et notre create va prendre validate. Donc, validate new prop model. Voilà. C'est ce qu'on va passer ici. Alors, pour que ça marche, vous avez certainement deviné, il faut qu'on revienne ici. Il faut qu'on ajoute le fillable. Donc, on va dire protected fillable. Donc, on va dire ici, on a le nom. On a le est obligatoire. On a aussi le type article ID. Ça, ce sont des champs qu'on va au fait insérer. Donc, le fillable là, au fait, permet de faire quoi? Ça permet de limiter les champs que lui doit récupérer dans l'insertion. Parce que rappelez-vous, dans validation, on peut avoir beaucoup de données. Et donc ici, avec le fillable, on lui dit, écoute, tu vas juste récupérer les propriétés qui sont là. Tu prendras que les propriétés qui correspondent à celles qui sont ici là. Donc comme ça, il va pas prendre tout quoi. Il va juste prendre une poignée de choses bien déterminées par rapport à ce que nous avons mis là-bas. Donc ici, on va créer. Alors rappelez-vous, nous n'avons pas ici, on doit dire à la propriété article qu'il s'agit, il doit aller s'insérer justement. Parce que là, vous remarquez qu'au niveau de propriété article, on a aussi type article. Donc qui est une valeur qu'on doit aussi mettre. Donc, si vous voulez, pour faire simple, on va juste faire ceci. On va lui passer directement des valeurs. Donc, on va dire propriété article, au lieu de passer encore par la validation, on peut directement dire this new prop model. On récupère directement le nom. Ensuite, est obligatoire. Ensuite, alors ici, on va dire type
article ID, ça sera égal à ce que nous avons ici. Donc on va juste copier ça et on va venir le mettre ici. Donc en le faisant, on a notre create et tout ce qui nous restera à faire, c'est de faire un dispatch. Bon, je réalise qu'il y a une petite erreur ici. On a une petite erreur avec les... Je crois qu'on a une petite erreur ici, donc je vais rapidement trouver qu'est-ce qui ne va pas. Donc ici, on a ça. Ok. Ok. Non. New propre. Obligatoire. Ici. Alors, il manque, à mon sens, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je crois que ça doit être la parenthèse. Ok. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, tout ce qu'on va faire, c'est de renvoyer notre dispatch avec un message de succès. D'accord? Donc, on va juste dire propriété ajoutée avec succès. Donc, propriété ajoutée avec succès. Donc là, où est-ce que j'ai mis ça? Oups. C'est pas ici. Par contre, on va le mettre en bas ici. Donc, juste après, on a notre dispatch ici. Donc là, les amis, et une fois qu'on a fait, n'oubliez pas, on doit réinitialiser notre propriété. Donc, on va dire ici, là, notre modal, on va le réinitialiser. Comme ça, il n'aura plus de la valeur. Et puis, au cas où il y a quelques erreurs, bah, on va aussi réinitialiser reset error bag. OK? On va aussi réinitialiser, donc, voilà, new. Oups. Bah, on va tout simplement réinitialiser tout ce qu'il y a comme erreur. Voilà. Donc là, on enregistre. Ici, c'est pour enlever au cas où nous avons des erreurs ici. Donc, lorsqu'on va appuyer sur ajouter, il y aura une validation. Et quand il y aura l'erreur, paf, ça va signaler, ça va mettre les champs en rouge. OK? Donc, ce qu'on doit faire ici, étant donné que nous avons travaillé sur la contrainte d'unicité au niveau du nom par rapport au type d'article, moi, j'aimerais que il faut qu'on affiche au niveau de l'interface aussi l'erreur. Mais avant tout, on va tester. Donc, j'actualise. Je clique là, j'appuie sur ajouter. Vous voyez, j'ai un comportement bizarre. Lorsqu'on travaille avec des modèles, ça arrive très souvent ce genre de comportement. Donc, il n'y a rien de compliqué. On va juste venir ici, on va ajouter au niveau du modèle, on va ajouter wire ignore self. OK. Donc, ça va au fait dire à LiveWire, c'est pas la peine que tu cherches à recharger l'interface. Voilà. Donc là, il ne va plus nous faire on n'aura plus au fait ce comportement qu'on a eu tout à l'heure. Donc ici, lorsque je clique, vous voyez que j'ai une validation. Si j'ajoute ici, lorsque je clique, la validation, elle est ici. Alors, qu'arriverait-il si j'essaie d'écrire marque avec le même nom? OK. Vous voyez qu'ici, j'ai aussi la même erreur. Pourquoi? Parce qu'on a déjà marque qui existe. Mais j'aimerais que ce message-là soit lisible ici, là. Surtout ici, parce que c'est important pour l'utilisateur de savoir qu'il n'a pas le droit, au fait, d'ajouter quelque chose, au fait, un nom qui existe déjà ici. Donc, c'est ce qu'on va faire ici au niveau de notre interface. Donc, erreur. On copie la même chose. Je pense que à ce stade, on est déjà assez... en fait, on est déjà avisé, on sait déjà comment le faire. Donc, c'est juste... Oups. On va prendre un span. D'accord. Texte. Danger. Et ici, on va afficher le message. Voilà. Donc, en le faisant, si j'actualise, je clique là. J'appuie là, vous voyez que j'ai ici une erreur. Si j'écris marque et que je clique là, vous voyez qu'on va dire que marque has been taken. C'est exactement ce que je veux comme comportement. Alors j'ai ce bouton qui se déforme là, ça me plaît pas du tout. On va rapidement trouver... alors, je vais juste le mettre dans un div.
Espérons que ça va changer un peu le comportement. Voilà, donc là c'est bon. Donc nous avons notre erreur. Bon, ici aussi, si vous voulez, on peut afficher la même chose. Donc, pour ce qui concerne les erreurs, on va les personnaliser une fois qu'on aura, on va avancer au niveau de notre application. On va les personnaliser, ne vous inquiétez même pas pour ça. Donc là, on a nos erreurs qui s'affichent. Et si je mets par exemple test, et ici je choisis oui, je clique sur ajouter, j'ai une erreur, on me dit unknown colon updated at, et puis voilà. Donc, cette erreur, lorsque on vous dit qu'on ne connaît pas la colonne updated at et puis et created at, ça veut tout simplement dire que, en fait, il est en train d'essayer de générer ces colonnes automatiquement pour nous. Donc, ce qu'on va faire, on va dire public timestamp. Donc, timestamp, on va dire false. OK? Public timestamp, ok, false. Donc timestamps, je crois, au pluriel. On enregistre, on va actualiser. Donc là, je refais test, non, je choisis in current value false for column propriété article. Voilà. Donc là, c'est passé, c'est juste que ici on a test, vous remarquez test false. Donc les false que nous sommes en train de retourner au niveau ici, ok, bah tout simplement ça ne marche pas. Alors il m'arrive souvent de confondre what is int value for false. Voilà, la valeur pour le false c'est 0 et puis la valeur pour le true c'est 1, ok. On va se rassurer in database. Deux fois je m'embrouille, c'est bizarre, deux fois je m'embrouille avec ça en fait, voilà. Donc 0 c'est pour false, 1 c'est pour true. Donc c'est ce qu'on va faire ici, je crois qu'au niveau du tableau on va modifier, 0 c'est pour false, donc on va dire non, et puis oui, donc c'est le contraire. Donc ici, comment vous allez faire pour convertir ça automatiquement? Donc là on a mis est obligatoire, on peut juste faire ceci, int. Automatiquement, il va convertir, si c'est true, false, il va convertir ça en booléen. Donc, on n'aura plus au fait cette même erreur qui vient de s'afficher là. Donc, j'actualise, je clique là, je dis test, ensuite, je dis oui, je valide, remarquez, bam, c'est ajouté. Donc, attendez, j'ai dit oui, n'est-ce pas? Oui, je clique là, alors il dit non. Alors qu'au niveau de la base de données, on a quoi? On a est obligatoire 0. Obligatoire 0, bah, c'est non. Alors que moi j'ai pris oui. On va regarder un peu qu'est-ce qui ne va pas au niveau de notre formulaire. Nous avons dit oui, nous l'avons mis à true et puis false, nous l'avons mis à non. Ok? Et lorsqu'on clique là. Donc, bizarrement, attendez, MySQL value in int for true. Excusez, MySQL boolean java point true always evaluate to 0. C'est ça, true c'est 1. Wow. True c'est 1, false c'est ok. D'accord. Donc au niveau de notre base de données, on a true c'est pour 1 et puis false c'est pour 0. Ok. Bah, on va tout simplement, true c'est pour 1, false c'est pour 0. Donc on va mettre 1 ici et puis on va mettre 0 ici, tout simplement. Donc là, plus besoin de convertir ça en int. Je pense que ça va passer automatiquement. Donc true c'est 1, ici on fait la même chose. Si c'est 1, 0 c'est non, au cas contraire c'est oui. Ok. Donc on enregistre. On a partout non, 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 non. Donc je fais un autre test. Je dis cette fois-ci oui. Puis j'ajoute, j'ai un oui. Ok.
Je fais un autre test. J'ajoute nom. J'ai un nom. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a beaucoup de propriétés qui vont tout simplement s'afficher ici, là. Donc, après, si vous voulez, on peut aussi mettre la pagination ici, hein. Il nous reste combien de minutes? On peut travailler uniquement sur la partie de la pagination pour vous permettre au fait de paginer à l'intérieur des modules. OK? Donc, comme pour la pagination, on a déjà au fait, au niveau de notre type article, on a déjà with pagination. D'accord? Donc, tout ce qu'on va faire, nous, à notre niveau, c'est de lui dire, écoute, mon gars, au lieu de faire un get, tu vas paginate. Tu vas paginate. Et tu vas paginer, tu vas m'afficher 5 propriétés à la fois. OK? Donc, j'enregistre et je vais copier cette propriété. Je viens ici. Donc, juste après le tableau, on a le tbody. Donc, juste après le table, je ne sais plus trop, le table carrément. On peut s'inspirer de celui-là. On va juste regarder où est-ce qu'on l'avait mis. On avait mis un card footer. OK. Je pense qu'on peut juste copier le card dans le card footer. Étant donné que nous aussi, on a un modèle footer ici. Fermé. Donc, ça ne sera pas intéressant. Donc, on va le mettre juste après notre table ici. On va copier donc notre propriété. Et on appelle la fonction links. Donc, on enregistre. Voilà. On clique là. Nous avons la pagination. Remarquez, lorsque je clique ici, il est en train de paginer sur les deux tableaux. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il est carrément en train de paginer sur les deux tableaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça? Eh bien, étant donné que nous avons dans notre composant deux tableaux à paginer, donc il nous faut un moyen de dire à Livewire, écoute, cette pagination concerne que, par exemple, telle partie du tableau et cette autre pagination concerne telle autre partie du tableau. Donc, c'était un cas très important et je voulais au fait que vous puissiez, on puisse voir ensemble comment résoudre ce genre de cas. Les amis, en regardant sur la documentation officielle, je viens de me rendre compte que au niveau de Livewire, en fait, Livewire jusqu'alors ne supporte pas encore, donc c'est ce qui est dit ici, il n'y a aucun moyen d'avoir deux différents paginateurs sur la même page parce que chacun va utiliser la même propriété. Voilà, donc rappelez-vous, lorsque nous sommes ici et lorsque nous cliquons par exemple sur le 2, vous voyez qu'il y a une propriété page qui est ici. Cette propriété page là est utilisée à la fois pour ce composant, donc pour cette partie de notre code et pour cette partie également du code. Donc si je remets par exemple à 1, vous allez voir que automatiquement on aura la valeur ici. Donc, c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette possibilité de le faire. Par contre, il y a une autre possibilité, c'est que soit au niveau de notre composant, on va au fait prendre tout le composant de notre modèle, on crée un autre composant Livewire qu'on va appeler par exemple modèle, je ne sais pas quoi. Et puis à l'intérieur, on peut l'appeler au fait à ce niveau ici. Donc, si on le fait de cette façon, ça pourra passer. Bon, mais sinon, il y a une façon de le faire avec Laravel. Laravel simple prévoit une façon de le faire, c'est-à-dire qu'avec Laravel, on avait tout simplement à ajouter d'autres propriétés ici au niveau de la méthode paginate. Donc, la méthode paginate, je ne sais pas si on peut accéder à la méthode depuis là. Non. En fait, cette méthode a plusieurs paramètres. Donc, le deuxième paramètre, il s'agit au fait de la colonne. Quelles sont les colonnes sur lesquelles il doit paginer? Donc ici, en mettant astérisque, je dis que tu vas paginer sur toutes les colonnes. Et normalement, le troisième paramètre, c'est ici qu'on définit le nom de la pagination. Donc ça permet au fait d'avoir plusieurs paginations sur une même page, mais Laravel va au fait afficher des propriétés différentes. En fait, on va dire des clés d'accès différentes. Donc ici, je peux avoir par exemple type article. Et ici, je peux faire la même chose. Seulement, sur Livewire, ça ne marche pas. Cette façon de faire ne marche pas. Donc, ici, je peux avoir props. Donc, lorsque j'enregistre, normalement, si on était en train de travailler que, c'est-à-dire avec Laravel, donc le template Blade et tout, sont passés par Livewire, on devait normalement, lorsqu'on clique ici, et lorsqu'on clique sur paginer, d'accord, au lieu d'avoir page ici, on devait avoir le nom que nous avons défini à ce niveau ici, qui devait être là. Donc, on devait avoir quelque chose du genre propre égale à 2.
Et cette façon-là de faire, Laravel sait que bon, il s'agit de la pagination de ce secteur-ci. Et puis, pour celui du tableau juste en bas, en dessous, eh bien, il allait utiliser le nom qui est ici. D'accord? Donc, c'est pas grave. Nous allons revenir peut-être lorsqu'on va faire le refactoring de notre code. On va peut-être séparer les composants LiveWire parce que là, nous avons imbriqué beaucoup de fonctionnalités sur un composant. Mais on verra comment on va faire pour séparer ces différents composants, ces différentes fonctionnalités en plusieurs composants. Donc là, je pourrais introduire un peu cette partie-là. Donc, pour des raisons de simplicité, je ne vais pas vous amener sur des solutions tierces qui existent pour le faire parce que il y a beaucoup de procédures. C'est toute une longue procédure. Donc, je vous épargne les détails. On va d'abord, pour l'instant, se contenter d'avoir entre les deux tableaux, un tableau qui ne sera pas paginé. Donc, en l'occurrence, ici, je vais garder le tableau type article. Pour l'instant, ne sera pas paginé. OK? OK, mais donc dans ce cas, on va supprimer la pagination que nous avons mis au niveau de type d'article ici. Ou bien, on peut tout simplement garder, on va garder type article et on va enlever la pagination au niveau de nos propriétés ici là. OK? Donc là, on enregistre. Qu'est-ce qui se passe? Paginate. OK. On va juste enlever tout ce qui se trouve ici pour l'instant. Pour qu'on n'ait pas d'erreur. Donc lui, il n'aura pas de pagination. Donc là, on n'a rien. Mais ici, par contre, on a des choses. OK. Là, on n'a rien. Nous avons appelé la fonction latest. Par contre, latest, ça marche que lorsque vous avez les champs created at. Donc, par exemple, ici, nous n'avons pas les champs created at ou updated at. Par contre, si vous regardez type article, nous avons les champs created at et updated at. Donc là, on a la possibilité de récupérer le latest. Donc, le latest ne s'applique que lorsque nous avons ces deux champs. Donc ici, au lieu de dire latest, on va plutôt dire get. Donc, en faisant un get, tout simplement, nous avons notre truc qui fonctionne ici. Donc là, je peux encore tester. Je fais non. J'ajoute. Eh bien, il est ajouté avec succès. Donc voilà là les amis, on a déjà quelque chose qui fonctionne. Donc dans la prochaine vidéo, on va travailler sur la partie édition et la partie suppression. Pour tous ceux qui nous rejoignent nouvellement, abonnez-vous massivement. Je suis aussi en même temps en train de travailler sur d'autres contenus pour les autres playlists. Donc dans un futur très proche, on aura aussi le contenu sur Vue.js, sur React.js et puis sur comment mélanger les deux avec Laravel, etc. Donc, je suis aussi en train de travailler sur une formation vraiment très avancée en Laravel Vue.js que je compte publier. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si si cela vous intéresse. Pour ceux qui ont des difficultés lors de cet apprentissage, nous avons une chaîne Slack. Donc, la chaîne Slack existe. Vous pouvez rejoindre la chaîne. Et là-bas, j'organise au besoin des calls vidéo, ok, pour débugger tous ceux qui ont des problèmes, pour les aider à avancer. Donc, si vous avez un problème, vous êtes vraiment coincé, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne Slack et puis je verrai ce que je peux faire pour vous aider dans ce sens-là. Allez, les amis, on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à la prochaine.